Bon, il faut que je vous parle de mon premier triathlon de la saison, qui en fait est mon premier triathlon format M. Donc pour rappel, ce triathlon, je le fais 2 semaines avant ma vraie échéance, qui est l'Ironman 73 de Aix-en-Provence. Et j'avais envie de faire ce format M, surtout sur la partie natation, parce que c'était un format où il y avait 1500 mètres de natation. Et comme vous l'avez peut-être vu sur une de mes dernières vidéos, la natation, c'est là où ça a pêché la première fois que je suis parti à Aix. Donc j'avais envie de me tester sur un format M, pas un format L, et vérifier que j'arrive bien à nager 1500 mètres, parce que je me disais que si j'arrivais à nager 1500 mètres, il y avait de grandes chances que j'arrive à nager les 1900 mètres qui m'attendaient à Aix-en-Provence. Donc je me suis inscrit sur un triathlon format M qui était à 2 heures de chez moi, qui se passe au lac du Domino. Donc ce triathlon, c'est une petite organisation, on était 250 participants sur le format M, et le départ de la course était donné vers 14h30. Donc le matin, je me lève tranquillement, j'en profite pour préparer mes affaires. Alors, bon, j'ai préparé mon matos, donc je vais partir en combinaison, je crois que l'eau va être à 16 degrés. Je vais prendre un petit gel avec de la caféine juste avant de partir dans l'eau. J'ai pris mon sachet poubelle, alors ça c'est une petite astuce, mais ça permet d'enfiler la combi beaucoup plus facilement. Ensuite, transition vélo, j'ai pris mon casque, mes lunettes, je vais mettre mes chaussettes directement pendant la transition la T1. Je vais boire un premier gel juste avant de monter sur le vélo. Trifonction, j'aurai déjà sur, en dessous de la combi. Porte dossard et compteur. Et quand je descends du vélo, j'enfile les chaussures de course, casquette évidemment, et puis je prendrai mon gel, je pense au 5e kilomètre. Et puis je prends un bon petit déjeuner, pas trop lourd, mais quand même un petit déj qui me permette de tenir jusqu'à 14h au départ de la course. Et puis, en préparant mes affaires, je sors pour prendre mon vélo, et là je vois qu'il fait pas beau. Donc on est dimanche, il a fait beau toute la semaine, mais le dimanche il fait pas beau, donc je me dis que la course va être un peu spéciale. Bref, je prépare mes affaires, je prends mon vélo. Vélo vérifié, bonne pression de pneus, j'ai mis 5 bars à l'avant, 5 bars 3 à l'arrière. Ça devrait suffire, le parcours est relativement lisse, c'est sur une route, route de campagne, mais pas non plus trop cabossée. Donc ça devrait aller. Je vais mettre mes 2 gels dans ma petite bento ici. Et puis, compteur. Et puis c'est parti. Et je me dirige vers la voiture pour partir aux alentours de 11h30. Et bah ça y est, je pars de la maison. Il fait toujours pas beau, donc j'espère que là j'ai 2 heures de route, donc j'espère qu'en arrivant il fera un peu meilleur. Et puis que ça va le faire. Il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va aussi se calmer parce que sinon sur le vélo ça va être un peu tendu. Puis je risque d'avoir un peu froid. Enfin on verra. Allez, je monte le vélo sur la voiture. Allez, je monte le vélo sur la voiture et c'est parti. Et sur la route, et ma surprise, il se met à pleuvoir. Et là je me dis, vraiment le triathlon ça va être très compliqué. Alors je finis par arriver sur le lac Domino. Et là tout de suite ce que je vois, c'est le nombre de personnes qui sont sur le parking. Et même si c'est une petite orga, il y a quand même toujours un peu ce stress du nombre de personnes, du nombre de participants. D'autant plus quand je vois les vélos des autres participants, parce qu'il y en a qui ont des super vélos de chrono, qui ont des tenues magnifiques. Et il y a ce petit stress qui s'installe en se disant, mince, en fait, je vais finir dernier, ils vont tous me doubler pendant la course. Et puis après ce moment-là, je me dis, en fait, on s'en fiche. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu fasses ta course avec tes allures. Et ce qui compte, c'est ton résultat à toi, c'est pas le résultat du premier, parce que de toute façon, tu fais pas la course pour être premier. Donc je me calme comme ça, et puis je me dirige vers le retrait du dossard, où là, on nous donne le dossard et les étiquettes à positionner au niveau du casque et du vélo. Ça y est, je viens de retirer mon dossard, numéro 225. Bon, il pleut plus, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de vent. Donc là je vais aller préparer mon vélo, préparer toutes les petites étiquettes. Je me change et je passe déposer le vélo au parc à vélo. Et voilà, le vélo est prêt, je pars au parc à vélo. Dans le parc à vélo, c'est là où se passeront les 2 transitions, la T1 et la T2. Donc j'essaie d'organiser un peu mes affaires. Encore une fois, je suis pas du tout un expert en transition, j'y travaille jamais.
Donc j'essaie juste de faire ce qui me semble logique, donc je positionne mon casque à l'envers, comme ça je me dis que je pourrais le remettre plus facilement. Je mets mes affaires de vélo et de course à pied un peu séparées et puis j'essaie de me dire, voilà, comment est-ce que je vais faire quand je vais sortir de l'eau et comment est-ce que je vais faire quand je vais poser le vélo. Donc je prépare mes transitions et puis j'enfile ma combi et je fais un léger échauffement en attendant que l'organisation nous donne l'autorisation pour aller, nager un petit peu. Le départ était donné à 14h30 et on avait le droit de commencer à s'échauffer dans le lac vers 14h10, juste avant le briefing qui était à 14h20. Donc je m'échauffe 10-15 minutes, je sens que ça va, je suis à l'aise dans l'eau et donc je me dis que la natation va très bien se passer. Alors le départ de la natation, il se fait donc vers 14h30. On nous demande tous d'aller dans le lac et en fait on est, délimité par 2 bouées et le départ était dans l'eau. Et j'étais un peu surpris parce qu'en fait on était tous sur la même ligne à attendre finalement le départ. Je m'attendais à ce qu'il y ait un décompte ou quelque chose et en fait il y avait rien. Donc on était statique dans l'eau pendant 5-6 minutes et finalement je trouve que ça fatigue un peu quand même parce qu'on est dans l'eau, on attend et puis d'un coup un coup de pistolet, mais qui sort un peu de nulle part et donc là, bon tout le monde s'active et on part sur la course. Alors comme je vous le disais, moi c'était un peu ma frayeur la natation parce que c'est là où j'avais échoué à Aix l'année dernière. J'avais envie de d'assurer finalement la partie natation, donc j'ai pas pris de risque, je me suis pas cramé, je suis pas allé trop vite. Je me suis mis directement dans les pieds d'un autre nageur juste devant moi. On avait à peu près les mêmes allures, donc on se tenait la course comme ça. Parfois je doublais, parfois il me doublait et finalement la natation s'est plutôt bien passée. C'était 2 tours de 750 mètres, donc on a passé, plusieurs fois les bouées. Il y a qu'au moment des passages des bouées où il y a un peu de turbulence et on sent que ça se cherche un petit peu, mais c'était quand même pas méchant et puis encore une fois, il y a pas beaucoup de monde, on était 250, donc ça va, c'était pas non plus la ruée vers l'or, à ce moment-là. Donc je fais ma natation et je sors de l'eau en 30 minutes, ce qui est un résultat qui me semble plutôt pas mal, en tout cas par rapport à mon niveau. Je m'attendais pas à faire beaucoup mieux que ça, et donc je suis surtout très content d'être sorti de l'eau parce que c'était ça que je venais chercher sur ce triathlon. Donc je sors de l'eau et je démarre du coup ma T1 en étant un petit peu déstabilisé parce que j'ai la tête qui tourne. Je crois que c'est un truc qui est assez normal, ça j'ai lu sur plusieurs forums et je sais que ça va finir par passer. Mais donc j'arrive sur le parc à vélo, la tête, qui tourne un peu et bon, bah, je récupère, mon casque, mon porte-dossard, je mets mes chaussettes, mes chaussures et puis c'est parti pour le vélo. Alors le vélo, c'est 2 boucles de 21 kilomètres, donc ça faisait un peu plus de 40 à la fin et c'est un parcours assez roulant. Il y avait très peu de dénivelé positif. Je crois que sur les 40 kilomètres, on était à peine 200 mètres de dénivelé. Donc ça roulait plutôt bien. Mais en revanche, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vent ce jour-là. Alors même si la météo devenait un peu plus clémente et il finissait par faire un peu de soleil, il y avait quand même beaucoup de vent. Et les 14 premiers kilomètres, c'était quasiment que face au vent. Donc on passe par plusieurs petits villages, il y a pas mal de virages, donc c'est assez technique finalement de passer là-dedans, avec vraiment un vent assez fort. Et donc là, j'essaie vraiment de me mettre en position aéro et de tenir cette position pour essayer de glisser le plus possible sur le vent. Et puis, et finalement, ça se passe plutôt bien. Sur le vélo, j'ai de bonnes sensations. La seule chose que j'essaie de faire, c'est garder vraiment une cadence assez élevée. Je suis à plus de 90 tours minute parce que je veux pas trop m'attaquer musculairement. Et comme il y a du vent, je sais que c'est un peu le piège, c'est d'essayer de forcer pour lutter contre le vent. Donc je garde une bonne cadence et ça se passe super bien. Et en fait, on arrive après un gros virage, presque en épingle, et là, on retrouve le vent dans le dos pendant les 7 derniers kilomètres du parcours, qui fait vraiment du bien parce que là, je peux aller chercher des meilleures allures. Et oui, j'arrivais à avoir des allures entre 35-37 km/h, ce qui est pour moi très bien. Donc j'étais vraiment content sur ces 7 derniers kilomètres. J'arrive à remonter un peu du monde et ça, mentalement, ça fait vraiment du bien. Donc je termine ce premier tour en étant plutôt en forme. Et alors je démarre le deuxième en sachant que le vent va venir me casser un petit peu l'allure que j'ai pu avoir sur les 7 derniers kilomètres. Et là, c'est vrai que le vent casse un peu les jambes parce qu'on doit remettre beaucoup de force là-dedans. Mais
comme je connais le parcours maintenant, je sais un peu mieux à quoi m'attendre et je sais surtout qu'après il reste les 7 derniers kilomètres où je peux remettre un peu d'allure. Donc finalement, le vélo se passe plutôt bien et quand je regarde les photos de mon premier triathlon que j'avais fait en septembre dernier, je vois que j'ai une bien meilleure position sur le vélo, que j'arrive bien mieux à tenir la position aéro et ça je trouve que c'est, un vrai bon progrès pour moi. Alors je termine le vélo en 1h22. Donc quand j'arrive sur le parc à vélo, en fait, je vois, beaucoup de vélos et je me dis, «Ah mince, en fait, je suis déjà dans les derniers». J'ai de nouveau ce petit moment de panique où je me dis: «Tiens mince, ça va être la honte, je vais être dernier de la course». Et puis après, bon, bah, je repars un peu dans ma course en me disant: «Non mais peu importe, que tu finisses dernier, si jamais tu tiens tes allures, c'est le plus important». Donc je descends du vélo, j'enlève le casque, je mets les chaussures de course et c'est parti. La T2, je la termine en 2 minutes. Comme la T1, c'est assez lent, mais encore une fois, le jour où je voudrais, gagner du temps sur les transitions, que je vais les travailler, là, c'est pas du tout l'objectif pour le moment, donc je fais mes transitions de manière assez, douce. Je préfère prendre un peu de temps et mieux repartir que me précipiter et après avoir le cardio qui part n'importe comment. Donc je commence la course à pied et là, en fait, je découvre le parcours. Ça va être 3 tours autour du lac et les 3 boucles, en fait, c'est, quasiment que du trail. Donc c'est, cailloux blancs, chemin de terre, herbe. C'est vraiment tout ce que je ne fais jamais au quotidien parce que moi je cours beaucoup sur route, donc j'ai pas du tout l'habitude de courir sur trail comme ça et puis j'avais pas du tout les chaussures adaptées, donc vraiment sur le papier, il y avait rien qui allait. En plus, je sors du vélo et je pars un peu vite sur la course à pied. Moi, mon allure de course, normalement, il faudrait que j'arrive à courir à 5 minutes du kilomètre et sur les 2 premiers kilomètres, je pars entre, 4:30 et 4:45. Donc ce qui fait que je suis un peu trop rapide par rapport à mon plan de course et je le paye assez vite parce que, au 5e, 6e kilomètre, je sens que déjà que ça commence un peu à tirer. Donc là, en fait, à partir de là, je commence à ralentir un peu et je reviens vers des allures que j'aurais dû faire dès le départ, même si, parfois je les dépasse même parce que je finis par courir à certains kilomètres en 5:20. Hem, donc bon, la course finalement se passe pas super bien pour moi. La seule chose qui est positive, c'est qu'en fait, pendant que je cours, je réalise que je suis pas dernier, parce qu'à chaque tour, on récupère un bracelet et à chaque tour, finalement, je voyais qu'il y avait encore des gens derrière moi, des gens qui prenaient des bracelets du tour d'avant. Donc je me dis: «Bon, tu cours pas super bien, mais tu es quand même pas dernier et puis tu es plutôt dans tes allures, donc finalement, c'est pas horrible». Et donc je termine la partie course à pied en 50 minutes. Content d'avoir terminé parce que, je commençais à être fatigué, mais en même temps déçu parce que je pense que j'aurais pu mieux faire sur la course à pied. Ça y est, la course est finie. Je crois que ça peut se voir à ma tête que je suis complètement explosé. Ça a été super dur. Il y avait un vent de psychopathe sur le vélo. Pareil sur la course à pied, les 10 km c'était 3 tours de trail. Ça a été, ouais, ça a été compliqué. Là j'ai les jambes totalement défoncées. Alors je vais rentrer doucement. Et ce soir, je vais me faire une montagne de sushis, je crois. Bon, je vous retrouve un peu plus tard pour le débrief complet avec les temps et comment j'ai vraiment ressenti la course. Donc au final, sur le triathlon, je termine en 2h48. Je finis à la 116e place sur 250. Donc c'est un résultat moyen, mais un résultat qui finalement qui correspond à mon niveau actuel. Donc je suis, plutôt très content de ça et surtout je suis très content parce que c'est ce triathlon que je voulais faire pour valider la partie, natation. Mince, on a un problème. Donc je suis quand même très content d'avoir fait cette course parce que ça m'a permis de valider, la partie natation et m'assurer que j'étais capable de nager les 1 500 mètres. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais. Hem, je vois aussi un peu mieux à quoi m'attendre sur la partie course à pied. Il faut vraiment que j'arrive à partir sur les allures de course que je me fixe et si j'arrive à faire ça, je pense que tout se passera bien pour Aix. Donc c'était un très bon test, je suis très content de l'avoir fait. Voilà, en tout cas, j'espère que ce récit de course vous aura plu. Si certains d'entre vous ont des conseils à me donner sur la partie transition, comment les améliorer, comment aller plus vite, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça peut que m'aider. Alors merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine.